Donc voilà, avant qu'on attaque la première étape incontournable pour réussir ces projets, je vous explique les 5 étapes et puis après on fera le zoom sur la première. Je vais passer très rapidement sur les 5 étapes, mais c'est pour que vous voyez l'environnement en fait, parce que si je vous donne la première étape sans que vous voyez ce qui se passe autour, ça n'a pas de sens en fait. Donc la première étape, c'est de prendre de la hauteur. Et vraiment pour moi, c'est une étape souvent les gens passent à côté, mais c'est hyper important parce que pour moi, c'est ici que tout commence et c'est ici qu'on prend le temps de se poser des questions essentielles. Alors certaines personnes ont l'impression qu'ils vont perdre du temps, mais non, on va en gagner beaucoup par la suite. C'est super important, mais vous verrez puisque après, je vais vous décortiquer vraiment cette étape. La deuxième étape, alors, du coup, ça correspond à mon module 2 dans la formation. On va creuser l'objectif. Alors, il y a plein de façons d'aborder un objectif dans le pilotage de projet. Il y a une méthode qui est hyper connue qui s'appelle la méthode SMART. C'est pas celle que j'utilise. Moi, j'en ai découvert une autre que je trouve vraiment super. Et en fait, on va attaquer l'objectif avec 7 angles de vue différents. Donc, on va venir parler du projet de 7 façons différentes. Pardon. Et ça permet de faire comme une sorte de brainstorming. Et c'est ce qui va donner la matière pour après venir définir les actions pour piloter le projet. Donc ça, c'est hyper important. On cogite vraiment d'une façon très très large et ça permet de pas se limiter et d'avoir après toute la matière pour ne rien oublier, hyper important. La troisième étape, donc le troisième module en fait pour moi, c'est on va venir adopter les outils carrés qui sont hyper simples. Donc on entre dans une phase de réflexion mais qui va être structurée et de planification. C'est d'ici que vous découvrez l'outil de pilotage Excel pour suivre vos projets. Cet outil qui vous permet en fait de définir les actions, qui fait quoi, pour quand, et après de pouvoir faire un reporting, de pouvoir piloter les réunions, de pouvoir faire un compte rendu, etc. Enfin, c'est un outil un peu magique, même si c'est sur Excel, je vous assure, c'est possible. Le module 4, là, on va être plus sur le fait de manager et de fédérer des équipes autour du projet. Donc, ça ne concerne pas tout le monde, quoique on est toujours, même si on est en solo sur le lancement d'une activité, par exemple, eh bien, on a toujours des partenaires qui travaillent avec nous. Donc là, je vais vous donner des clés pour fédérer vos équipes autour du projet et aussi plein d'astuces pour aller au bout des objectifs. Et le 5e module, là, on va gérer ses ressources. Et là, je vous donne 12 ressources pour maintenir votre énergie autour de votre projet. Hyper important pour garder sa motivation et garder son focus, garder le cap. Donc là, vraiment, je vous donne des clés. Alors, il y a beaucoup d'outils que j'ai piqués à Dom, mais voilà. Moi, je me les applique à moi-même, ça fonctionne très bien, donc c'est top. Et je vois Dom, il est à côté, il me fait des pouces. Et on parlera aussi dans ce module de procrastination, de perfection et de mise en action, parce que ce sont des sujets que je rencontre très souvent dans le pilotage de projet. Donc voilà, vous voyez, je suis allée très vite sur les 5 étapes qui, pour moi, constituent un pilotage de projet complet. Et donc maintenant, je vais... Ah oui, avant, une petite phrase qu'on aime bien chez Croissance HD. La folie est de se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Voilà, je vous propose de vous laisser porter et je vais vous proposer d'expérimenter quelque chose de nouveau pour avoir des résultats différents.